Bonjour, bande de canards. Donc aujourd'hui, on va parler de Bleach suivant le thème des animes sur la chaîne et plus précisément Ichigo après son entraînement dans le Nagai. Je pense que c'est un bon sujet de conversation vu que l'anime puis le manga sont finis. C'est plate, mais bon. Donc, à quel point Ichigo est fort après l'entraînement? On a reçu plusieurs informations au sujet, mais pas suffisamment pour donner une réponse définitive, parce qu'il a apparu que pendant quelques épisodes. Premièrement, on sait que Aizen est plus fort que tous les captains, et plus fort que le capitaine commandant, donc il est extrêmement plus puissant qu'Ichigo avant d'absorber l'Ogyoku. Donc, imaginez après. La première information qu'on reçoit permet de le mesurer à peu près à Aizen puis tous les autres Soul Reaper dans l'anime. Vers la fin du combat, Aizen comprend enfin l'étendue du pouvoir d'Ichigo, puis il parle un peu plus en détail de sa propre puissance. Aizen nous fait comprendre qu'il est sur une autre plaine d'existence. Parce que vous connaissez un peu la théorie sur les dimensions, il y a la première dimension, la deuxième, la troisième et la quatrième. La troisième, ce serait la dimension où nous, on est situé. Parce qu'on est trois dimensions, longueur, largeur, hauteur. Ça veut dire, ça c'est première, deuxième et troisième dimension. Puis, tu aurais la quatrième qui serait où Aizen est situé, qui est constitué du temps. Parce que Aizen est une dimension au-dessus, on apprend dans l'animation. Donc, aussi, on apprend que, justement, vu qu'il est dans la quatrième dimension, une dimension au-dessus des humains, des Soul Reapers, il peut pas recevoir de dégâts à partir du moment où il a fusionné avec l'Ogyoku. Et donc, c'est ça. Donc, Aizen et Ichigo seraient au moins au même niveau. Mais plus tard, dans l'anime, on apprend aussi que, justement, Ichigo, depuis le début, il prend le dessus sur Aizen. Puis aussi, on apprend que du début à la fin, Aizen n'est pas capable de ressentir sa pression spirituelle. Et la seule façon de ressentir la pression spirituelle de justement quelqu'un dans une autre dimension, c'est si il leur permet justement de pouvoir le ressentir. Donc ça, c'est une des premières affaires. Mais donc, justement, vu que Aizen n'est pas capable de ressentir sa pression spirituelle, ça voudrait dire qu'il serait peut-être dans une dimension au-dessus, la cinquième dimension, qui est en fait théorique, là, comme la quatrième, là, qui est le temps. Donc, c'est ça. Ouais. Sinon, une autre information qu'on a, c'est le Hado 90 que Aizen utilise sur Ichigo. Donc, pendant qu'il utilise l'Hado 90, on apprend que le Hado 90 est tellement puissant, exerce une gravité tellement puissante, ça déforme l'espace-temps. Qu'est-ce qu'on connaît qui déforme un peu l'espace-temps? C'est un trou noir. Donc, je dirais pas que c'est un méga trou noir, mais on pourrait affirmer que c'est un mini trou noir, en fait, le Hado 90. Puis si on prend en théorie que ça serait un petit peu comme un trou noir, le Hado 90, ce qui pourrait être le cas vu que les deux personnages sont assez puissants, juste pour bouger ta main durant le Hado 90, durant que tu es emprisonné dans le Hado 90, ça prend 7 trillions de livres de force. Ça, c'est juste pour bouger ta main. Pour pouvoir la bouger, il faudrait que tu sois capable de bouger ta main à la vitesse de la lumière. Parce que pour échapper au trou noir, il faut que tu sois capable de bouger plus vite que la lumière. Parce que la lumière peut pas s'échapper du trou noir. Ça montre à quel point la gravité est forte. Donc, pour les informations, c'est pas mal tout. Parce que si on regarde tout ce qu'on a su dans l'anime à propos de Ichigo durant sa transformation, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est capable de tanker un Zero de Aizen durant sa dernière transformation. Mais ça lui fait des dommages au bras. Ça aussi, ça permet de débattre le fait qu'il est dans une dimension supérieure. Et il est capable de détruire des montagnes. Mais c'est tout ce qu'on sait. C'est les plus grands. Je dirais que c'est les plus grands détails qu'on a eu sur Ichigo après son entraînement dans le Nagai qui permet de le mesurer. Donc, ben, si vous avez aimé ces petites informations-là, likez, commentez. Puis si jamais j'aurais oublié quelque chose d'important, puis vous connaissez Bleach, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir de répondre. Et donc, on se revoit pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!